La badine fendait l'air en sifflant, et les coups se mirent à pleuvoir sur le dos et les cuisses du garçon, résonnant sur ses épais vêtements de travail avec un bruit sourd. Acculé dans le coin sans possibilité de s'échapper, il se cramponna de toutes ses forces à la table, une main posée sur le mur et un genou calé contre le banc pour ne pas perdre l'équilibre. Le souffle coupé par la soudaineté et la violence de l'attaque, Paolo avait poussé un cri de surprise plus que de douleur. Maintenant, il se sentait envahi par la peur. Un puissant instinct de fuite monta en lui. Mais l'impossibilité où il était de se dérober l'entraîna aussitôt dans un tourbillon de révolte et de rage. « Je te déteste, je te hais. Tu ne m'écoutes jamais, tu t'en fous de moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Haine, il n'y avait rien d'autre que la haine, il n'y avait aucun espoir, il suffoquait de dégoût. Pourtant, tout à coup, il y eut une pause inattendue au milieu du chaos, un intervalle où son esprit resta comme en suspens, un infime instant de silence, pendant lequel Paolo éprouva un sentiment étrange, à 1000 lieues de la colère. Non, ça ne va pas, ce n'est pas ce que je veux. Quelque chose en lui ne voulait pas se précipiter dans la mortelle spirale de la haine, comme les autres fois. Sa mère frappait encore et encore. Il se souvint. Il y avait autre chose. Les coups redoublaient. Le dos et les épaules de Paolo lui faisaient très mal, mais son attention était ailleurs. Il se souvenait de quelque chose au milieu de la bastonnade. La badine s'abattit sur ses reins. Paolo chancela et s'agrippa plus fort. Malgré la douleur, ses pensées glissaient vers un endroit reculé de son esprit d'où émergeait une sagesse oubliée. Il se rappela qu'il y avait un espace où cette folie brutale n'avait aucune réalité, qu'au-delà de cette démence, il existait une bonté extraordinaire. C'était ça, la vérité. Terreur, fureur, sentiment d'injustice, tout cela n'était qu'une ridicule erreur, un malentendu. Soudain, ce fut clair. Rien de tout cela n'était réel. Cette évidence lui apparut et le combat cessa. Il n'y avait rien à combattre. Des paroles surgirent dans son esprit. Elle n'est pas mon ennemi, ni moi le sien. Je ne suis pas la créature méprisable qu'elle pense. Elle n'est pas ce que je pense d'elle. Quoi que nous pensions l'un de l'autre, nous avons tort tous les deux. Il y a quelque chose d'autre là, qui est tout à fait différent. Nous ne sommes pas aussi parfaits que nous voudrions l'être, mais c'est simplement une erreur, et ça n'a pas d'importance. Tout cela était très inattendu pour Paolo, lui qui était fou de rage contre sa mère quand elle le battait. Or, à présent, il ne ressentait ni colère, ni indignation, ni sentiment d'impuissance. Maman croit ce que dit le garde, qu'elle est incapable de se faire obéir et même complètement nulle. C'est pour ça qu'elle pense qu'elle doit me punir. Moi, je sais qu'il se trompe. Elle ne devrait pas se laisser impressionner par ce qu'il dit sur elle et sur moi. Le garde n'est rien, je l'ai bien vu. C'est notre peur qui le fait paraître dangereux. Mais nous n'avons plus besoin d'avoir peur. Voilà, et une page plus loin. Maman a juste besoin de voir que tout va bien. Il n'y a pas de péché, elle n'est pas coupable. Personne n'a rien fait de mal. Ce n'est qu'une énorme erreur. Les pensées venaient spontanément dans l'esprit de Paolo, l'aidant à y voir plus clair et l'enveloppant d'une douceur à laquelle rien ne pouvait résister. Sa mère s'arrêta de frapper et le fit pivoter vers elle pour l'examiner. Elle fronça les sourcils. Elle s'était attendue à le voir souffrir. Elle avait besoin qu'il souffre. C'était sa seule protection, le seul moyen pour qu'il arrête de la narguer. Elle le repoussa contre la table et se remit à le battre. Je dois le corriger, ça lui apprendra à me désobéir. Mais elle ne pouvait plus échapper à l'évidence qui s'imposait à elle. Elle s'arrêta de nouveau et scruta le visage de Paolo. Encore une fois, elle n'y décela aucune douleur et fut profondément troublée de n'y voir qu'une expression de calme et de patience. Elle essaya de le frapper encore, mais elle se sentait sans force, et peu à peu envahie par une sorte de malaise.
Ce que je fais, c'est pas bien. Je ne peux pas gagner, pas comme ça. Les coups ralentir, c'est sans espoir. Je ne peux pas échapper à la vérité. Je suis totalement méprisable, hideuse, malfaisante, et tous le savent. Ses coups devinrent de plus en plus faibles, jusqu'à ce que finalement il s'arrête. Son bras ballant pendait sans force le long de son corps, puis la baguette glissa de ses doigts et tomba sur le plancher. Paolo n'avait pas bougé. Au bout d'un moment, il se rendit compte que sa mère pleurait. Elle s'effondra sur le banc et baissa la tête, écoutant les paroles effrayantes qui résonnaient à l'intérieur d'elle-même. « Je ne peux pas gagner en frappant mon garçon. Ce n'est pas lui le problème, c'est moi. C'est trop dur à supporter. Je ne peux pas gagner contre le mal en moi. » Paolo la regarda sans rien dire, mais tout au fond de lui, une voix semblait s'adresser à elle en silence. « Tout ça n'est qu'une erreur, maman. Tu as eu peur, c'est tout. Tu n'as rien fait de mal, et moi non plus. Tu t'es seulement trompé. Tu pensais que tu étais une mauvaise personne, mais c'est faux. J'ai vu que tu es ce que tu es réellement. Tu fais partie du grand peuple un, et moi aussi. Nous nous sommes trompés tous les deux, mais tout va bien. Il n'y a rien de mal en nous. Tu n'as pas à t'inquiéter, ni à avoir peur maintenant.